Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer complètement un brossillon de moto. Donc la première chose à faire, c'est de bien dégraisser tout le brossillon. Que ce soit au niveau des roulements, au niveau de la chaîne, il y a toujours un peu de gras, un peu de graisse qui reste un peu partout. Donc c'est vraiment la première étape à faire. Dégraisser tous les coins, enlever toute la graisse, tout le gras, pour ensuite être tranquille et pouvoir passer à l'étape suivante tranquillement. Donc là, première mauvaise surprise, je me suis rendu compte que ils avaient pas mis de patin de chaîne, ou ils avaient roulé avec un patin de chaîne usé, et en fait la chaîne a usé le brossillon et c'est passé à travers. Donc du coup, je vais changer de brossillon, j'en ai trouvé un autre et je vais en mettre un nouveau. Donc là, on peut voir le brossillon que je viens de recevoir. Bon, il est pas en très bon état, mais de toute façon, la moto, je vais la rouler avec, donc je vais faire un peu d'enduro, donc c'est pas très gênant. De toute façon, je vais le restaurer complètement et une fois que la restauration sera finie, il sera vraiment en bon état. Donc là, je commence par enlever tous les accessoires qu'il y a sur le brossillon, que ce soit les platines au niveau des entretoises, les tendeurs, les roulements, enfin, il faut vraiment tout enlever. Donc là, on peut voir que les tendeurs sont vraiment durs à desserrer. Donc ce que je fais, c'est que je chauffe bien le brossillon, comme c'est de l'alu, la matière devrait se dilater un petit peu. Et les vis sont en acier, donc ça devrait pouvoir s'enlever plus facilement. Il faut pas hésiter à vraiment bien chauffer, hein. Moi, je chauffe avec un décapeur qui chauffe à 650 degrés. Faut vraiment pas hésiter. Et on peut voir que les vis s'enlèvent plus facilement. Donc après, je prends une lime principalement pour les arêtes, parce que c'est souvent là où il y a les plus grosses rayures, les plus gros coups. Ça me permet de remettre un état de surface à peu près propre. Faut pas enlever énormément de matière non plus. C'est vraiment pour dire de rattraper les petites griffes, les petits coups. Et ensuite, avec les étapes suivantes, on rattrapera un état de surface vraiment lisse. Donc là, je ponce pareil toutes les griffes qui sont sur les flancs du brossillon. Alors c'est pareil, l'objectif c'est pas d'avoir le résultat final tout de suite. Enfin, cette étape c'est vraiment pour rattraper, que ce soit une griffure, un coup. Donc là pour la partie qui est moulée sur le brossillon, la partie avant, en général sur tous les modèles de moto c'est une partie qui est moulée, qui est assez brute de fonderie. Donc là plutôt que poncer, j'utilise une brosse. Alors faut faire attention, c'est d'utiliser une brosse qui a des petits poils en acier quand même pas trop durs pour pas non plus trop attaquer la matière. C'est une étape qui va vous permettre de bien dégrasser toute cette partie qui est assez brute de fonderie. Donc après je prends une petite brosse que je mets sur une Dremel. Ça permet d'aller vraiment dans les angles et dans tous les coins où on peut pas accéder avec la grosse brosse. Donc là on passe à la partie principale de la restauration. C'est-à-dire qu'il faut poncer toute la surface du brossillon. Euh, Moi, je commence au papier à poncer au grain 300. Et puis, petit à petit, je monte dans les grains jusqu'au 2000.
Encore une fois, faut vraiment y aller petit à petit. La première étape, ça va être de rattraper toutes les petites imperfections que la brosse métallique elle a pu laisser. Et puis après, de réduire de vraiment petit à petit les rayures jusqu'à avoir un état de surface qui est vraiment assez brillant. Donc après, une fois que vous avez vraiment atteint un état de surface qui est vraiment propre, donc moi ce que je fais c'est que je polis une première fois légèrement le brossillon et puis ça vous permet de vraiment voir encore s'il y a des défauts ou pas, repasser un petit coup de papier si vous voyez que c'est nécessaire. Pour les flancs et les parties qui sont vraiment accessibles, je le fais à la ponceuse, c'est un petit peu moins fatigant que le faire à la main, ça va plus vite et puis vous avez un résultat qui est plus propre. Donc là, pareil, faut vraiment y aller étape par étape. Vous commencez que du grain qui est assez gros pour finir vraiment avec un grain qui est fin, qui donne un état de surface vraiment lisse. Et puis pareil, vous redonnez un petit coup de polissage pour avoir un état de surface qui est vraiment propre. Et puis là, on peut voir le résultat qui change vraiment par rapport à l'état du brossillon quand on l'a reçu.